Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 5, je vais y arriver, mercredi 5 novembre 2025. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, je me suis pas trompé sur la date. Voilà, n'hésitez pas à vous connecter et à me faire un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, aujourd'hui le soleil est très très chaud, donc je me suis mis vraiment à l'ombre. Ces jours-ci, il fait vraiment très chaud. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire vos retours. Déjà, premier message que je vais vous envoyer les amis, que je voulais vous dire avant de commencer cette revue de presse. On me pose la question souvent des messages privés. Alors on reçoit des messages privés avec le logo d'Info Libre, avec le nom d'Info Libre. Ce n'est pas moi qui envoie les messages privés, que ce soit clair. Je n'envoie jamais de messages privés avec le logo Info Libre. Donc à chaque fois que vous recevez un message privé, on vous propose des liens, des produits, des sites internet, vous le bloquez et vous le dénoncez. C'est pas du tout Info Libre qui s'occupe de ça. Voilà. Et puis, j'ai écrit un texte Santa Cruz de la Sierra, un texte en hommage à Santa Cruz que je vous invite à regarder si vous le souhaitez, que j'ai partagé sur cette chaîne YouTube, sur Actu Telegram et sur Live Telegram en hommage à cette ville et à cette région que j'ai beaucoup aimé. Voilà, avec quelques perceptions à la clé, je vous ai partagé ce texte. Voilà. On va commencer les amis, on est une centaine en direct, il y a Buffy qui est là, il y a Ben qui est là, voilà, tout le monde se connecte petit à petit. On va commencer ce live les amis, donc les lives en général, comme je vous dis, c'est entre 10h et 10h30, heure locale, c'est-à-dire heure française entre 15 et 15h30 normalement, approximativement. Allez, selon Cryptost, l'écosystème Ethereum enregistre un nouveau record de transactions par seconde. Voilà, record de transactions par seconde Ethereum. Alors vous avez vu, la crypto en ce moment, il y a un effet levier. C'est important de comprendre qu'en ce moment, elle est en baisse en règle générale. Et effectivement, tout ça, c'est pour une hausse spontanée. Et c'est décrit d'ailleurs dans des articles que je vous ai donnés, notamment par rapport au Bitcoin. La crypto ne fonctionne pas du tout comme la spéculation classique, comme la bourse, etc. C'est complètement différent. Encore une fois, c'est une valeur de substitution, de transition, et effectivement, ça fonctionne à l'inverse un petit peu de l'ancien système financier. Je ferme la parenthèse. Et puis, selon Daily Geek Show, observé à des millions de kilomètres, cette comète expulse de l'eau à un rythme jamais vu jusqu'ici par la NASA. Alors, entre cette comète qui expulse de l'eau qui a des millions de kilomètres, entre Atlas 3i, on va y revenir, etc., il y a des observations maintenant de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes de ces phénomènes. Et puis, selon Science Post, justement, on en parlait, la comète interstellaire 3i Atlas est désormais visible avec un simple instrument. Donc avec un simple télescope, maintenant tu peux le voir. Il était invisible auparavant, maintenant c'est cette comète interstellaire, comme ils l'appellent, qui est en fait un vaisseau, très certainement, on a des informations par rapport à ça, qui circule de plus en plus, est de plus en plus visible et a de plus en plus d'effets, c'est relayé dans les médias. Et puis selon le journal de Montréal, Trump annonce renommer un proche d'Elon Musk à la tête de la NASA. Voilà, tu vois, là, évidemment, il n'y a jamais eu de scission entre Elon Musk et Donald Trump. Mais non, Donald Trump nomme un proche d'Elon Musk à la NASA, sachant que tous les contrats, la plupart des mandats qui étaient envoyés à la NASA maintenant, sont envoyés directement à Elon Musk et à SpaceX. Donc on voit que tout est sous contrôle. Et puis, selon Ouest France, on croyait ces espèces disparues depuis des centaines d'années. Elles étaient seulement bien cachées. Voilà, donc des espèces qu'on croyait disparues étaient seulement bien cachées. Encore une fois, on ressort tout actuellement à la vue de tout le monde. Et puis selon Geo.fr, des satellites détectent une anomalie inédite au cœur de la Terre depuis l'espace. Il s'agit d'une altération significative des roches. Donc là, encore une fois, on te parle de l'intraterre. C'est clair, c'est dit à demi-mot, l'altération des roches à l'intérieur de la Terre. Avant, on n'observait jamais, très peu ce qui se passait à l'intérieur de la Terre. Aujourd'hui, ça s'observe, ça se remarque depuis l'espace et c'est relayé également dans les médias. Et puis, selon la Science et Vie, les lois de la chimie réécrites après la découverte d'un phénomène incroyable sur Titan, la lune de Saturne. Les lois de la chimie réécrite. On recrute tout en ce moment, tout est en pleine restructuration, reconfiguration, remise en question. C'est vraiment génial. Et puis selon MSN, on va aller en Chine là. Xi Jinping promet de soutenir le libre-échange au sein de la région Asie-Pacifique. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup de prises de décision qui sont prises par Donald Trump de son côté, pour ses droits de douane, etc. Maintenant, au niveau des BRICS et là au niveau de l'Asie-Pacifique, on encourage le libre-échange pour la croissance et l'enrichissement mutuel entre les pays. Et puis sur MSN, la NASA perplexe face à un hurlement inhabituel en provenance d'un trou noir. La NASA en ce moment, ils sont complètement à l'envers, ils sont perplexes surtout. Maintenant, ils ont vraiment des hurlements qui arrivent d'un trou noir, avec l'Atlas 3i, avec les comètes, etc. C'est intéressant. Et puis selon CNews, le chancelier allemand plaide pour des rapatriements
voire des exclusions de réfugiés vers la Syrie. Voilà, hein, ça repart. Hein. Alors, évidemment, tout ça avait été orchestré, hein, c'est pas du tout par compassion hein, et par philanthropie hein, que ces immigrés et que ces réfugiés hein, avaient été accueillis en Allemagne, et ça détruisait complètement le tissu du pays. Hein, on ramenait évidemment ces gens-là, on leur donnait une misère, effectivement, et puis il y avait toute une somme d'incivilité hein, qui avait lieu, et tout ce que ça crée hein, dans des pays comme l'Allemagne où le taux de natalité est très bas. De toute façon, on voit un peu le marasme que ça crée. Aujourd'hui, tout rentre dans l'ordre, et tout ça, tout revient à sa place, j'ai envie de vous dire. Et puis selon RTL Belgique, l'ancien ministre Didier Reynders, inculpé pour blanchiment, il n'a pas réussi à convaincre le juge d'instruction. Il doit être choqué parce que lui qui a l'habitude d'acheter tout le monde, hein, les hommes politiques en général, quand ils sont un peu puissants, ils ont l'habitude de soudoyer la justice, etc., les procureurs, là ça marche plus, hein, voilà. Et puis Cristiano Ronaldo félicite Donald Trump, le qualifiant d'homme capable de changer le monde. Il faut savoir que Cristiano Ronaldo, il a un impact énorme hein, auprès des jeunes notamment, auprès des gens, il a un nombre colossal hein, de suiveurs, de followers, etc. Donc ces paroles ont un impact très fort, hein, c'est pas à négliger. Je vous ai mis d'ailleurs la miniature de ce live en rapport avec cette nouvelle. Hein. Et puis selon le journal de Montréal, le Costa Rica, en Amérique centrale cette fois-ci, démantèle le plus grand cartel de drogue du pays. Voilà, ça démantèle hein, un peu partout, ça nettoie dans le monde entier, mais particulièrement en Amérique du Sud et en Amérique centrale. Tout ça impulsé bien évidemment par Donald Trump notamment. Hein. Et puis Nvidia et une entreprise allemande vont lancer une usine d'intelligence artificielle souveraine. Voilà, les usines, ce qu'on me disait hier, les usines vont disparaître, non, mais elles vont prendre une autre forme. On n'aura plus besoin de personnel comme c'est le cas aujourd'hui, hein, qui font souvent des tâches très pénibles, etc. Mais là, en tout cas, l'intelligence artificielle est en train de prendre le relais. Et puis pour finir, selon RTL, Emmanuel Macron veut, écoutez bien, c'est le titre original de l'article, hein, Emmanuel Macron veut lâcher le manche et ne plus se mêler de politique nationale. Voilà. L'acteur commence à petit à petit annoncer sa sortie. Hein. Là, on voit que c'est de plus en plus précis dans les déclarations. Voilà, les amis, 7 minutes ensemble, 263 en direct. C'est vraiment cool de pouvoir partager ce moment ensemble. Je vais quand même ouvrir mon jeu parce que j'ai pas ouvert mon jeu, les amis, pour le tirage de tout à l'heure. Donc, je vous laisse vous connecter. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager comme d'habitude, les amis. Je vais réessayer avec une main. C'est pas évident d'ouvrir mon jeu. Voilà. On va essayer d'ouvrir le jeu pour tout à l'heure. C'est fait. Voilà les amis, quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions, à poser vos questions. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais quand même faire quelques remerciements juste avant de répondre à vos questions. Remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon, nous diffusés sur Odyssée. Remerciements également à Voyance en direct, nous diffusé sur YouTube, et remerciements à Patachou, nous diffusé sur TikTok, et toutes les personnes que j'ai pas citées, qui nous diffusent sur les différents réseaux. Merci à vous. Voilà. Natacha est présente apparemment, Maëla, Priscilla, il y a du monde. Hein. Voilà, Caen, salut toute la France. Les amis, petite parenthèse, Maëla fait des vlogs hein, en ce moment sur le Vietnam, avec vraiment elle nous fera part hein, de ses ressentis, de ce qu'elle a vu, etc. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de suivre hein, ces vlogs, donc n'hésitez pas à liker, à partager également ces vlogs. Hein. Voilà. Et puis Natacha qui va bientôt partir en Égypte aussi. On a hâte de voir ses retours par rapport à ça et ses reportages. Voilà, ça arrive vite. On est au mois de novembre, ça sera au mois de décembre, je crois. Voilà, remerciements pour les vidéos sur le Vietnam Maëla. Ouais, c'est très bien, puis c'est des vidéos en direct, c'est vraiment du vécu, c'est authentique, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de propagande, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien, c'est le tiers-monde, c'est pas beau, c'est vraiment, vraiment authentique, c'est vraiment des ressentis authentiques, et ça donne de la valeur justement à ça, c'est le nouveau journalisme maintenant, hein, c'est un journalisme vraiment du réel, du concret, pas de filtre, pas de politiquement correct, pas de mensonge, pas de falsification, pas de transformation, un peu comme fait d'ailleurs, le font, hein, certains youtubeurs, certains blogueurs, ils le font très très bien, hein. Moi je pense à Pierre en Chine par exemple, mais on peut en passer à plein d'autres, là en l'occurrence c'est lui qui me vient à l'esprit, il n'y a pas de filtre en fait, hein. C'est vraiment de l'information directe, on donne notre ressenti, c'est très nouveau monde, voilà, donc c'est très bien. Bon, pour tout ce qui est Covid, etc., je vais pas revenir, ils n'obligeront à rien du tout. Hein. Ça, si tu regardes sur mes anciens lives, les menaces, ça va y aller, les pressions, c'est comme la crise, c'est comme la guerre nucléaire, c'est comme les conflits, c'est comme le climat, c'est du narratif. Donc toi, plus tu en seras détaché, plus tu pourras vraiment prendre de la distance par rapport à ça. Il faut retrouver sa souveraineté. Et on retrouve pas sa souveraineté quand tout est calme et quand il se passe rien. On la retrouve quand tu as vraiment un organisme mortifère, que ce soit le gouvernement ou Big Pharma, etc., qui te fait pression. Et là, tu peux vraiment couper avec ses racines pourries. Hein. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Il y en a qui se connectent avec un peu de retard, mais c'est pas grave, vous pouvez voir en replay.
Eh bien, Olivier, l'acteur a fait ses valoches. Bon, en tout cas, c'est ce qui est annoncé. Il suffit de voir les annonces, hein. Tu vois, les annonces comme ça, on aura de plus en plus d'annonces comme ça. Bon, Macron, voilà, il n'y en a plus pour très longtemps. Et comme je vous dis, le monde ne va pas s'arrêter avec Macron et s'arrêtera pas sans Macron, hein. Les problèmes à régler seront à régler quand même, hein. Pas parce que Macron va disparaître que tout va aller mieux du jour au lendemain. Hein, tu as encore certaines, on va dire, pommes pourries à dégager, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau économique et surtout aussi à l'intérieur de nous-mêmes, hein. Il y a des choses à dépasser encore, hein. Voilà. Maïla et Natacha, mes préférés. Sylvaine. Ah, est-ce que vous avez des questions, les amis? Patachou, elle est super. Elle nous retransmet tous les jours, Patachou, notre amie belge, nous retransmet tous les jours sur TikTok. Et puis on passe le bonjour également à, je crois qu'elle n'est pas sur ce live, on passe le bonjour également à Cindy. Voilà. Les vlogs de Maëla au Vietnam, c'est ce que je vis ici en Guyane ou dans les pays d'Amérique du Sud. Ouais. Alors à part qu'en ce moment, elle n'a pas trop de chance au niveau de l'ensoleillement. C'est vrai, le Vietnam, c'est pas un pays très ensoleillé en soi. Puis en ce moment, elle tombe dans une période où il pleut beaucoup, donc c'est pas forcément évident. Mais voilà, après, c'est vrai que c'est intéressant d'être au contact de la population, de montrer la culture locale, les gens, etc., les interactions, ce qu'il en est. C'est bien d'aller sur le terrain. Ah ouais, exactement. Alors Olivier, dans un autre live, tu as dit que les signes astro n'auront plus d'utilité dans le futur. Selon toi, quelle aura été leur utilité? Pourquoi 12 personnalités pour autant d'humains? C'est une bonne question, je ne peux pas te répondre à ça. Tout ce qui est ou a été a sa raison d'être, donc s'il y a eu 12... Après 12, c'est un chiffre très particulier au niveau numérologie, c'est pas par hasard, qui est 12 mois, qui est, comment dirais-je, qui est souvent on parle de 12 familles, le chiffre 12 revient souvent hein, dans la spiritualité, dans la religion, puis là il y a 12 signes du zodiaque. Tout ça est connecté. Alors je ne peux pas donner d'explication par rapport à ça, tout ce que je peux dire, c'est tout ce qui est astrologie va disparaître parce que, en fait, lorsque tu t'élèves en conscience, tu crées ta réalité. Tu crées ce qu'il y a autour de toi. Donc, tu n'es plus dépendant d'un astre extérieur qui va te dire que tu vas avoir tel destin ou pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui le crée, qui l'as choisi avant ta naissance et tu en prends conscience dans cette incarnation et tu le réalises au quotidien. Donc, tu ne seras plus en train de regarder ton signe et te dire qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui, tu vois. Mais ça a eu son utilité dans une certaine transition vers un monde plus spirituel. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, tout simplement. Alors, je viens de voir une vidéo qui parle, je m'attends là, attention, ça, on va s'accrocher. Je viens de voir une vidéo qui parle de 3 jours qui vont transformer la Terre et notre monde complètement. Ces 3 jours de changement ont apparemment commencé. Ça, les 3 jours, les amis, c'est des choses qu'on vit en permanence. Voilà. Moi, je vous le dis, ma compréhension par rapport à ça, on en a déjà parlé. De toute façon, voilà, on éclaircit encore le sujet. Il n'y a pas 3 jours, il va y avoir 3 jours de ténèbres, il va faire 3 nuits. C'est pas comme ça. Faut pas avoir une analyse basique, pavlovienne, biblique hein, de ça. C'est simplement un état d'être, un état de conscience. C'est comme quand on vous dit que les stellaires vont se manifester, ils vont pas du jour au lendemain descendre d'une soucoupe volante et vous parler. C'est pas comme ça que ça se passe. On peut avoir des expériences personnelles comme ça, certains l'ont eu, mais au niveau global, il faut que ça soit accepté. Il faut que ça soit une transition. Il faut que ça soit accepté scientifiquement. Il faut qu'il y ait un processus pour une acceptation globale. Donc les 3 jours de ténèbres, c'est des choses qu'on doit purger à l'intérieur de soi, des transformations à l'intérieur de soi qu'on vit quotidiennement. Certains l'ont déjà vécu, certains vont le vivre, etc. Donc c'est pas 3 jours fixés dans le temps. Hein, voilà. Toujours l'interprétation, ça. Hein. Attention, entre la lettre et l'esprit. Hein. C'est l'esprit qui prime à la lettre. Hein. La lettre, c'est une chose qui est là pour donner des explications à certaines personnes, qui va pas aller à certaines personnes, mais c'est l'esprit qui l'emporte toujours. Hein. Il me semble que d'ailleurs, notre ami Jésus en a parlé, ça. Hein? Merci Olivier pour ton travail. Que penses-tu des ondes nocives comme le Wi-Fi qui nous entoure? Oh, mais elles ne sont pas du tout nocives. Pour moi, j'en ai parlé dans les conférences. En fait, quand tu élèves ton état de conscience, tes fréquences et tes vibrations transforment toutes les vibrations qui sont supposées être négatives. Hein. Quand je dis négatives, le Wi-Fi n'est pas forcément négatif d'ailleurs à ce niveau. Mais s'il y a des ondes négatives ou qui ne sont pas compatibles à ton énergie, si ton taux vibratoire est élevé et ton énergie est élevée, tu les transformes. Et je dis encore une fois, aux gens qui sont contre la 5G, etc., vous n'avez pas fini d'en baver, parce que 5G, c'est rien. On va aller au 6G, on va aller au 8G, on va aller à je ne sais quoi, pour justement les communications interstellaires, les hologrammes, etc. Donc ce qui est important, c'est pas d'essayer de dire il faut pas qu'on évolue, il faut pas qu'on avance, c'est pas bien pour nous, c'est méchant, c'est pas bon, c'est d'évoluer en conscience et de pouvoir justement être suffisamment fort et élevé en vibration pour que ça soit que les bonnes vibrations qui nous touchent. Hein. C'est l'objectif, le nouveau monde, c'est ça. Il n'y a plus de négatif, il n'y a plus de cette polarité bien mal, il n'y a plus les choses entre guillemets qu'on considère comme négatives, la partie yin des choses, hein, la partie négative, elle est là pour être transmutée par nous-mêmes et pour participer à notre évolution, hein, c'est important. Hein. Voilà. Il fait un soleil magnifique aujourd'hui, ouais, ici aussi. Il fait très très chaud, surtout l'après-midi, la journée. Alors, je regarde les questions, les amis, parce que j'ai un peu sauté les questions.
En Chine, ils ont dépassé la 8G. Ouais, je suis pas étonné. De toute façon, ça va à la vitesse où ils vont là-bas. Mais la différence, en fait, c'est des êtres humains comme vous. Hein. Ils sont pas, c'est pas des surhommes. Hein. C'est juste qu'ils sont dans l'accueil. Ils sont dans l'accueil, donc il y a pas de problème. Quand tu es dans l'accueil, bah ton corps, il prend ce qu'il y a à prendre, quoi. Tu vois ce que je veux dire. C'est comme je vous ai dit hier. On en parlait hier. Je parlais hier de voitures volantes. Et il y a c'est pas tout le monde qui a réagi comme ça. Hein. Je sais faire le discernement par rapport à ça, faire preuve quand même de bon sens. Mais les gens, quand j'ai parlé de ça hier, t'as des gens qui se sont braqués. On n'a même pas commencé à aborder le sujet et à émettre des prototypes ici, en tout cas en Europe, par rapport à ces véhicules volants, que tu as des gens qui ont déjà les boucliers, ils ont un levé de bouclier, qu'est-ce qu'on va faire pour les oiseaux, qu'est-ce qu'on va faire pour la circulation. Tu peux pas avancer comme ça. Et c'est ça la différence, c'est qu'en Asie, c'est pas qu'ils sont plus intelligents, c'est pas qu'ils sont plus purs, plus forts, c'est juste qu'ils sont plus ouverts au changement. Eux, ils veulent évoluer, ils veulent avancer, ils veulent améliorer leur vie, ils veulent améliorer leurs conditions, ils veulent avoir plus d'argent. C'est logique, c'est logique. Simplement, en Europe, on est habitué toujours à la restriction. On est toujours au minimum, le petit, on voit petit, voilà, faut pas trop, il faut économiser. Oh là là, vous avez vu, par exemple, je vais vous raconter une anecdote, il y a, comment elle s'appelle, il y a Maëla qui me disait, elle était choquée, parce qu'à Hanoï, comme dans beaucoup de villes en Asie, on le voit aussi en Amérique du Sud, ça, tu as des constructions, elles sont laissées à l'abandon. Ils ont laissé à l'abandon, mais à côté, ils ont construit des tours super modernes. Parce qu'ils se posent pas de questions. Ils sont pas en train de se dire, oui, mais est-ce qu'on va économiser? Est-ce que c'est bon pour l'environnement? Est-ce qu'il faut économiser ceci? Est-ce que c'est bien pour ça? Non, on fait, ça marche pas, ça marche pas. Je rappelle que quand Elon Musk a lancé ses 2 premières fusées, elles ont explosé en vol. C'est des frais colossaux, quoi. Il s'est pas dit, ah bah, il faut que j'économise maintenant, il faut que je mette de l'argent de côté, voilà, on va arrêter. Non, il a continué, il a lancé sa 3e fusée qui a fonctionné. Aujourd'hui, ça devient, on va dire que SpaceX lance le plus de fusées au monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment important. Je ne dis pas qu'il faut gaspiller les choses. Je ne dis pas qu'il faut jeter les détritus par terre et qu'il ne faut pas s'occuper de l'environnement. C'est parce que je ne vais pas dans l'autre extrême non plus. Mais il faut toujours être dans l'abondance. Si on veut attirer l'abondance à tous les niveaux, il faut s'inscrire dans l'abondance. Donc, si ça ne marche pas, on fait autre chose et autre chose et autre chose et autre chose. On avance tout simplement. Voilà. C'est comme ça. Je regarde des questions, les amis. Alors, temps printanier dans le Var, beaucoup de fleurs, les oiseaux chantent, c'est agréable. Ouais. La nature est très communicative en ce moment, elle l'a toujours été, mais aujourd'hui on reçoit les messages. Hein, c'est de plus en plus clair. Voilà. Alors j'ai des questions toujours. Merci Olivier pour les bonnes énergies que tu nous envoies à chaque live. Tu reboostes un truc de fou. Ouais. Maintenant, il faut que vous vous reboostez vous-même aussi. Ça, ce qui est important, c'est que vous soyez des auto-boosters. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'énergie que j'active moi à mon niveau, vous l'avez en vous-même. Donc moi, je réactive l'énergie qui est en vous, mais c'est à vous d'être autonome et c'est aussi le but. Hein. Parce qu'après, on va passer à autre chose, les amis. Alors, je vais pas dire, on va pas disparaître. On va vers ce qu'il y a de mieux, tu vois. Mais on passera à autre chose, voilà. On voit les polarités en dépassant les dualités, ouais, complètement. On les voit clairement et on sait qu'elles sont utiles l'une à l'autre, les polarités. Hein, une pile, elle a besoin du plus et du moins, sinon elle fonctionne pas, c'est logique. C'est dans son fonctionnement interne, ouais, je veux dire. Donc il faut pas... Je vous ai pas dit de vous jeter dans la boue, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je précise toujours, parce qu'il y a des gens qui prennent à la lettre ce que je dis. Je dis qu'il faut... Les 2 polarités sont nécessaires pour avancer. C'est ça que je suis en train de dire. Et il faut savoir les utiliser. Une fois, j'avais écrit un texte, je me souviens, et on en avait parlé aussi dans les lives. Vous êtes le maître. Le but, c'est d'être le maître de la lumière, oui, mais c'est aussi d'être le maître de l'ombre, parce que l'ombre et la lumière sont nécessaires pour l'alchimie, en fait. Hein. Donc, il faut être maître de la lumière et maître de l'ombre également. Voilà. C'est ça. Alors Céline, oui, je suis d'accord avec toi, Olivier, c'est pareil pour la nuit noire de l'âme, chacun le vit au moment où cela doit arriver. Oui, c'est un processus et chacun le vit différemment. Hein. C'est normal, on n'est pas constitué de la même façon, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes expériences, donc forcément c'est un processus interne avant tout. Hein. Alors, je regarde des questions, les amis. Mais de rien, Galaxy Féerique. 12 conseillers, oui. C'est des chiffres qui reviennent dans l'univers, c'est des chiffres sacrés. Ils ont une signification, c'est pas une analyse mentale qu'on doit faire de cette signification, mais s'ils sont là, ils ont une raison d'être, quoi. C'est ça. Toi, tu as par exemple le chiffre 17 aujourd'hui, moi je le vois tout le temps. Avant, j'avais le chiffre 12, qui dans ma vie, je suis né un 12 septembre, moi, le 12, j'ai habité dans le 12e arrondissement à Paris, enfin, j'ai le 12 qui revenait tout le temps, en fait, si tu veux. Et là, depuis 2020 à peu près, approximativement, j'ai le chiffre 17 qui revient tout le temps. Tu vois, les chiffres ont une signification et tu le ressens intérieurement, hein, tu le ressens. Hein. Ton être le comprend, l'assimile ça. Hein. La France est différente et a son charme. Chaque pays a son charme. Priscilla, la France, j'ai jamais dit que la France n'avait pas son charme. Elle a son charme, mais pour retrouver, si tu veux, son charme originel et ce qu'elle a, il faut justement se détacher des blocages qu'il y a en France. Et les blocages qu'il y a en France, c'est justement les blocages mentaux, les peurs, les restrictions, les fermetures qui empêchent justement à ce pays de retrouver cette énergie pure, en fait, hein, cette énergie originelle. Hein. C'est ce qu'on dit tous les jours. Hein.
Je vis des journées intenses, mais avec beaucoup d'énergie et pas du tout fatigué. Hein, c'est intéressant. Bon, on vit des transformations à l'intérieur de nous en ce moment qui est assez impactante, j'ai envie de te dire. J'aurais des questions, les amis. Bonjour Olivier, la température est haute pour un mois de novembre. Ouais, il fait chaud. Bon, ici c'est normal, hein, parce qu'on se rapproche de l'été, mais voilà. C'est quand même très chaud. J'ai fait du line quartz et ça marche du tonnerre. Bah, si tu as le retour, Vanessa, de ça, envoie-moi le retour avec le lien line quartz que je partage pour faire profiter le plus grand nombre. Paraplégie en fauteuil, je me suis fracturé le fémur, est-ce que tu connais une solution? Repose-toi, récupère, laisse ton corps récupérer, utilise les méthodes classiques, déjà dans un premier temps. Et puis tu sais que souvent quand on se casse quelque chose, etc., c'est souvent pour nous faire réfléchir. Hein, souvent on est très actif, on fait des choses, etc. Parfois on passe à côté de certaines réalités, puis on se casse un membre et on est sur un fauteuil roulant pendant une période plus ou moins limitée. Et ça nous permet aussi de réfléchir sur certaines choses. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Hein. Et puis sinon il y a des soins, etc. Voilà, qui peuvent aider aussi à ces prises de conscience. Voilà les amis, n'hésitez pas, ça fait 21 minutes qu'on est ensemble, plus de 400 directs, c'est très bien. N'hésitez pas les amis à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, et je vous remercie les amis, c'est très important. Je répète, les dons, on vit grâce aux dons, hein, pour être indépendant, pas de publicité, pas de contenu payant, on continue, H24, 7 jours sur 7, c'est grâce à vous. C'est vous qui contribuez à ça tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire un don, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, il y a XRP, Bitcoin et Ethereum en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, tirage pour la journée, aujourd'hui, du mercredi 5 novembre 2025, c'est ça. Divine Matrice, 44, waouh, carte, c'est vraiment belle ces cartes. Hein. Divine Matrice, donc les amis, ce qui est à l'intérieur de nous, la matrice qu'on a tant diabolisée, hein, qui a été très contraignante, mais c'était un choix d'âme également de le vivre. Tout ce qui est autour de nous, ça revient pour moi, ce qu'on dit, le bien, le mal, tout ce qui est autour de nous, tout ce que vous rencontrez est là pour votre réveil de conscience. Il n'y a pas une chose que vous rencontrez qui est là pour votre destruction. Ça n'existe pas en fait. Ce sont des choses qui sont là pour nous réveiller, pour nous secouer. Et la matrice qui est autour de nous, qui est extérieur à nous et qui est aussi à l'intérieur de nous-mêmes, est là pour qu'on l'explore et qu'on s'élève en conscience grâce à ce qu'on a en face de nous et à l'intérieur de nous. Donc il faut accepter toute cette réalité et pouvoir s'élever en conscience au contact de cette réalité. Moi, c'est ce que je ressens à travers cette carte. Voilà les amis, et moi je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao ciao.